Bonsoir à tous, bienvenue sur le Studio Mobile, l'émission, le magazine dédié à la mobilité, l'émission qui est diffusée un vendredi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Je suis ravi de vous retrouver et vous le voyez encore une fois avec moi, je suis tout seul, comme dans la chanson. Oui, je sais, je te vois Julien, mais mes acolytes Jason et Greg, qui m'accompagnent habituellement pour cette émission, ne sont pas là. Ils m'ont bien laissé tout seul, mais moi, je ne reste jamais seul très longtemps parce que j'ai une flopée d'amis et je peux vous dire que ce soir, j'ai ramené du lourd. Je vous ai ramené mes copains de l'école des fanboys pour ceux qui nous suivent sur ce podcast et je sais qu'il y a du monde qui nous regarde. Donc voilà, j'ai sorti l'artillerie lourde, l'école des fanboys envahit le studio mobile. Salut Julien. Salut, ça va Mathieu? Ça va, Julien Debris, donc de l'école des fanboys. Exactement. Voilà, tu peux rappeler rapidement ce qu'est l'école des fanboys pour les gens qui nous regardent? Écoute, l'école des fanboys, c'est un podcast que vous pouvez donc voir sur YouTube et dans lequel les aficionados de Windows, car il y en a, d'Apple et d'Android peuvent se fighter, mais toujours dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur, et ça, c'est ça qui est génial. Et à mes côtés, je ne suis pas peu fier de vous ramener quelqu'un de Suisse, notre ami Sébastien, alias Mister Perrier sur YouTube. Salut Seb, ça va? Et salut les amis, ouais, c'est un grand plaisir de se retrouver là, on n'est pas dans notre cadre habituel mais ça fait bien plaisir. En tout C'est cas, vrai. merci de l'invitation. Bah écoute, ça me fait plaisir, surtout parce que d'abord j'étais en galère, c'est pour ça que je t'ai invité. Voilà. Et là, je vous ramène la crème de la crème, tous ceux qui suivent iWeek, l'émission 100% Apple, nous réclament encore depuis des semaines, mais c'est moi qui l'ai eu en exclu ce soir pour son retour. Teddy de iWeek et également de l'école des fanboys, notre arbitre préféré. Salut Ted. Salut mon lapin. Ça va? Écoute, ça va très très bien. Je suis très heureux ce soir parce que c'est effectivement l'occasion pour moi de faire mon retour sur Watch, où j'étais absent depuis un certain temps, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ce qui est un petit peu bizarre par contre, c'est qu'après avoir fait iWeek, un passage dans Andromaque, je me retrouve dans le studio mobile, donc je sais pas ce qui m'attend. Peut-être qu'un de ces jours je vais faire le garage ou qu'est-ce qu'on fout, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, non, très très content de retrouver en plus mes copains de l'école des fanboys. Donc voilà, et puis pour le retour dans iWeek, ce sera mardi, donc voilà. Magnifique, mais nous on l'a en avant-première et on va pas bouder Et ouais. notre plaisir. Alors sachez que vous pouvez retrouver d'abord cette émission sur Watch, la diffusion aura lieu vendredi à 20h et vous pouvez retrouver cette émission sur les podcasts qui sont diffusés sur votre application de podcast préférée ou sur iTunes. Donc n'hésitez pas, vous avez le choix, l'audio, la vidéo. C'est comme au McDo, on choisit son menu et on se fait plaisir. Donc tout de suite, je vous propose d'attaquer un petit peu le sommaire de l'émission que j'ai préparé et bien gratiné comme il faut. Alors, on a des très très grosses annonces à vous présenter. On a notamment suivre un peu l'actualité qu'il y a eu auprès de nos opérateurs et notamment auprès de chez SFR. On fera après un petit tour du côté de chez Darty et de la Fnac. Il y a eu des petites discussions, un point rapide là-dessus. Et ensuite, je vous ai préparé un menu, il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts, puisqu'on aura du Google, on aura du Apple, du Microsoft, et bien entendu, juste après, on retrouvera des appareils à vous présenter. Et là, franchement, je suis pas peu fier parce qu'avec mon ami Julien, on a des petites exclus à vous présenter, et j'en ai même une, moi. Ça change parce que d'habitude, c'est Greg, et là, moi, j'ai réussi à vous dégoter une petite exclue, les amis. Donc, je vous propose... C'est le Lenovo K5, l'appareil qui a été justement annoncé hier matin par la presse et on va le découvrir ensemble. Peu de journalistes l'ont eu. Franchement, je suis pas peu fier de moi et ce sera tout de suite après ce générique. Alors, mes amis, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet parce qu'on a une grosse émission et qu'on a peu de temps pour tout boucler. On va d'abord parler de SFR. Alors, le groupe SFR, voilà, c'est son nouveau nom maintenant. Avant, on le connaissait sous le nom de SFR Numéricable. Et voilà, il y a eu une grande annonce qui a été faite cette semaine. Et donc, ça devient SFR Group. Alors, pour rappel, donc Michel Combe, le PDG de SFR et directeur des opérations du groupe Altis, et Alain Veil, le président directeur général de Next Radio et directeur général des activités médias du groupe Altis, ont annoncé la naissance de ce nouveau groupe. Et l'opérateur
vraiment fait une fusion de toutes ces ressources qu'il a à disposition, et au-delà du simple opérateur, il deviendra aussi producteur de contenu. Et il y a une espèce de fusion entre l'opérateur et les médias qui l'entourent. Donc il y a plusieurs pôles qui vont naître face à cette annonce, des pôles qu'ils ont divisés en plusieurs parties. On a donc l'arrivée de SFR Press. Donc les clients de chez SFR, les clients mobiles, auront accès à une offre de magazine qui appartient a priori pour le moment au groupe, avec des thématiques qui traiteront notamment l'actualité, l'information, les nouvelles technologies, la littérature, le divertissement, les décorations, etc. Et on a également, ça sera disponible même via leur application qui est fournie avec SFR Press, et ça sera possible même hors connexion, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On parle même d'une offre qui va s'enrichir, puisque d'ailleurs il se murmure que d'autres médias pourront intégrer cette offre, et des médias qui ne seront pas forcément du groupe, et ils pourront s'y associer. L'autre bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas envie de passer chez SFR, mais que vous désirez quand même profiter de cette offre, eh bien ça sera possible via un abonnement à 19,99€ par mois. Donc voilà. Ensuite, on a SFR Sport. SFR Sport qui, lui, va s'attaquer à plusieurs thématiques au niveau du sport. On aura une chaîne 100% foot avec notamment la première ligue, la ligue anglaise. On aura SFR Sport 2 avec le sport en exclusivité chez SFR. Qui ont plusieurs partenariats avec du rugby, du basket, du tennis, etc. On a également une troisième chaîne qui sera consacrée, elle, aux sports extrêmes. On a aussi une qui s'appellera Sport 4K, donc qui sera dédiée au sport, mais avec du contenu en ultra haute définition. On en reviendra un peu dans l'émission un petit peu après. Et on a SFR Sport 5 qui sera réservé aux sports de combat et aux arts martiaux. Ces chaînes, elles seront aussi disponibles via d'autres distributeurs qui pourront à leur tour proposer à leurs clients s'ils le désirent. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, c'est un esprit d'ouverture. Et ça, c'est plutôt pas mal et plutôt malin de la part de SFR. Ensuite, on a également les news. SFR, on le sait peut-être pas, mais ils ont déjà pas mal de chaînes d'actualité. On peut parler notamment déjà de la chaîne BFM TV, BFM Business, et ils vont lancer 2 nouvelles chaînes en plus, qui sera BFM TV Sport, donc qui sera vraiment orientée plutôt sur l'actualité du sport, qui sera, elle, lancée le 7 juin, juste avant l'Euro 2016, et BFM Paris, une chaîne complètement locale pour les Parisiens, qui pourront suivre un petit peu toute l'actualité autour de la capitale. Ensuite viendra le SFR Play. Alors c'est une offre de divertissement qui justement on trouvera plein de contenus avec des séries, du cinéma et des découvertes avec du live et du replay. Il y a notamment justement, j'ai réussi à vous choper quelques images d'une des séries que coproduira SFR, dans laquelle ils ont participé, et on retrouve notamment Dustin Hoffman, un acteur bien connu, et Richard Madden que vous connaissez sûrement en tant que Robb Stark dans Game of Thrones. Donc voilà, il y a de l'investissement. Alors on voit quelques extraits de prise de vue de cette nouvelle série qui est en train d'émerger. C'est une série qui aura lieu, au niveau plutôt de la Renaissance, en Italie, etc. Bref, en tout cas, ils y mettent les moyens et ça, c'est plutôt bien. Un dernier groupe, le SFR Family, qui proposera de répartir 40 gigas aux différents membres de sa famille en proposant du contenu et le tout gérable depuis l'application SFR Mon Compte. Donc vous pourrez dispatcher les gigas que vous avez, donc ces fameux 40 gigas, et vous pourrez aussi dispatcher le contenu que vous pourrez donner accès à vos enfants, à certains contenus qu'on n'a peut-être pas envie de leur donner. Donc en gros, de toute façon, ce qu'il faut retenir sur cette annonce, c'est que clairement SFR s'attaque à la concurrence, et on peut penser notamment à Xavier Niel, qui a lancé récemment un média qui s'appelle Media One, et qui est un fonds d'investissement dont l'objectif est de devenir l'un des plus gros groupes de médias en Europe. Donc là, très clairement, SFR vise Xavier Niel, et on peut parler ici également au niveau du sport de Vincent Bolloré, qui est le patron de Canal+, et partenaire de Be In Sport. Donc là,
un gros poids lourd arrive, ça va faire de la diversité, c'est plutôt pas mal. Vous, ça vous a un petit peu emballé cette annonce de SFR ou pas vous... Alors peut-être pas pour Seb, malheureusement, on n'est peut-être pas concerné par là où il est. Mais Julien, toi? Ouais, bah écoute, on entre bien dans la convergence des médias. On voit qu'ils attaquent de front. Moi, je trouve plus Orange, là, pour le coup, dans le côté gros groupe. Ouais. C'est sympa, ils veulent concurrencer Netflix. Pourquoi pas? C'est intéressant aussi avec leur offre. Et le sport à fond, on sait que du coup, quand ils ont fusionné avec Next TV Radio, Ouais. ils ont récupéré tout le côté très sport d'RMC. Et là-dessus, je les attends, c'est très prometteur. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Et Teddy, toi de ton côté, un petit mot peut-être sur cette annonce? Deux choses en fait, c'est que premièrement, c'est vrai que j'en avais déjà parlé récemment dans iWeek quand il y avait eu les rumeurs de rachat de Bouygues par Orange. Il y a effectivement une accointance de plus en plus entre le monde des télécommunications et des médias, puisqu'à l'époque on parlait même que TF1 serait peut-être dans la boucle. Et ça s'explique aussi par le fait que pour les opérateurs, ça devient une nécessité dans la mesure où la voix, ça rapporte plus rien, la data, pas grand-chose non plus. Donc il faut se diversifier, apporter du service et du contenu pour enrichir les offres. Donc tout ça est finalement assez logique. Ouais, effectivement, ça devient assez logique. Après, on peut peut-être s'inquiéter de voir vraiment des grands contrôler un peu les médias. Il y a un peu un débat sur le fait que il pourrait être influencé. Par exemple, il y a beaucoup de critiques autour de Xavier Niel qui a des journaux comme Le Monde et d'autres. Donc, en tout cas, ça va être intéressant de voir. Tu as raison, il faut quand même se diversifier. On a vu les prix des forfaits s'effondrer. De plus en plus, il y a une guerre sanguinaire qui se passe vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis par rapport à SFR, je pense que particulièrement SFR n'a pas vraiment le choix parce que c'est de loin l'opérateur qui a perdu le plus d'abonnés depuis l'arrivée de Free Mobile. Donc, à un moment donné, il faut inverser la tendance. Effectivement. Toi, du côté de la Suisse, tu peux peut-être nous en dire, est-ce que vous voyez cette convergence opérateur-média ou encore c'est pas vraiment le cas, Seb? Bah, nous, si tu veux, les opérateurs, ils ont essayé un petit peu de s'acheter les uns les autres, mais on a la concurrence on a tout un système qui lutte contre la concurrence déloyale et donc tu peux pas racheter ceci et cela pour essayer de tout mettre ensemble. D'accord. Ouais, bon, effectivement. Donc, en tout cas, c'est une. Ouais, Mais vas-y. Xavier Niel, il a racheté Orange Suisse et oui. puis qu'il a transformé en Salt il y a pas très longtemps. D'accord. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Peut-être que c'est un premier pas et que la Suisse aussi rejoindra cette convergence. On verra bien. Puisque l'industrie française n'arrête pas de bouger, hein, il faut le dire en ce moment, je trouvais ça pertinent de vous parler rapidement du rachat de Darty par la Fnac. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même Darty a laissé sous-entendre qu'il y avait moyen de moyenner, j'ai envie de dire. Et en gros, il y avait une compétition entre la Fnac et Conforama. Au final, c'est la Fnac qui a eu le dernier mot par rapport à cette petite compétition et puisqu'ils ont rajouté à hauteur de 29,73% du capital. Faut savoir que Conforama lui en détient 20,4%. Et en finale, quand on fait le global de la Fnac, aujourd'hui la Fnac détient 51,84% du capital de Darty. Donc ils sont vraiment devenus l'actionnaire majoritaire. Et donc ça y est, on a le fin mot de cette histoire. Tandis que nous, on suivait l'affaire Bouygues, qui a donné le flop qu'on a connu, qui s'est rien passé. Du côté des grands distributeurs, ça bouge et clairement, ils se positionnent pour pouvoir affronter un gros comme Amazon. Donc très clairement, là, c'était intéressant de le noter, je trouve, puisque c'est aussi par là qu'on achète nos produits high-tech. Ouais, si tu me permets, puisque Oui. c'est visiblement la semaine des rachats, puisqu'on a appris aussi le rachat de WeSings par Nokia pour 170 millions d'euros. Je vous invite à retourner voir combien Google a payé Nest, et puis vous verrez lequel a fait une bonne affaire et lequel en a fait une moins bonne. Si tu pouvais nous donner la réponse, peut-être les gens ils n'ont pas envie. Ça fait plusieurs milliards de dollars pour Oui. Nest. Oui, pour Nest, ouais. Donc je pense que pour Nokia, c'est plutôt une bonne opération. 3,2, on murmure à l'oreille. Ouais, c'est ça. Voilà. Benji, au courant de tout, ça fait plaisir. Bon, voilà, c'était un peu l'actualité chiffres, rachats et milliards en tout genre. Je vous propose de revenir à des sujets non moins légers, mais plus intéressants peut-être, puisque on va parler de nos industries préférées juste après ce petit jingle.
L'actu ne s'arrête pas et ça bouge encore plus, notamment chez Google qui fait vraiment en ce moment les choux gras de l'actualité tech. Google qui commence déjà par présenter des bracelets pour nos montres connectées avec la smartwatch, les différentes smartwatches qu'ils ont. On a une petite vidéo, je vous propose de la regarder. Alors, c'est pas mal du tout ça. Écoute, c'est pas en Ça a l'air nylon. très simple, ouais. C'est pas en nylon déjà, c'est pas mal. Non, non, Allez, hop, c'est ça prend. non, c'est intéressant, c'est bien, ça amène un peu de fun et d'esthétique à ces montres qui sont jusqu'ici un petit peu austères. Il y avait le côté high-tech, mais il manquait justement le côté fashion. Et là, Ouais. au moins, on a un côté un peu fashion. D'autant plus que je crois que c'est compatible avec d'autres constructeurs. Oui, enfin, oui, avec, une grande majorité des constructeurs, à part la Moto 360 première du nom, je crois, qui a fait l'impasse, les autres constructeurs, et y en ont. la smartwatch de Sony Oui, aussi. ouais, exactement. Donc, j'ai envie de regarder notre ami du côté Sébastien Perrier, notre fanboy d'Apple. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Ben, c'est enfin un bracelet facile à mettre sur une Google Watch, quoi. Le Parce mauvais. parce que nous, c'est facile depuis le début. Mais pas toutes les Bon, on montres a sont un mec, difficiles, Johnny hein. Ive, là, je sais plus. Ah, d'accord, d'accord. Ce qui Bon. est dommage, c'est qu'il faudra habiter aux États-Unis par contre pour aller. Ah oui, ça par contre, Pour les avoir. là, Ah, mince. voilà, tu as coupé l'effet de Ah, joie j'ai qu'il y a pas pris eu le droit de peut-être douane. chez nos téléspectateurs. Il y a Amazon pour l'import. Oui, bah, il va falloir passer par des canaux dérivés. Il va falloir appeler tonton aux États-Unis et lui demander plusieurs En tout cas, ça a bracelets. l'air vachement rapide, hein, comme si c'est aussi rapide Ouais, que non, dans ça a la bien vidéo, foutu, c'est effectivement. Oui, c'est intéressant. ouais, et alors moi j'ai vu un célèbre YouTuber qui s'appelle Unbox Therapy, hein, américain, et qui confirmait la vitesse d'exécution pour mettre ces bracelets. Alors juste pour rappel, au niveau des bracelets, on est sur des prix quand même à $50 en silicone et $60 en cuir. On se demande là chez Google s'ils sont pas en train de nous faire des prix à la Apple, hein. Ouais, mais ils voulaient avoir quelque chose de fashion et du coup, ils ont mis les prix qui vont avec, hein. Dans la D'accord. mode, on se prive pas, tu sais. D'accord, ouais. J'espère que le silicone il est en peau de crocodile, ce serait bien quoi, parce que à ce prix-là, ça devient un petit peu. Crocodile tranquille, s'il te plaît. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en tout cas, on va revenir par contre à la grosse actu du moment et qui est celle-ci moins reluisante pour Google. C'est la Commission européenne qui est en train de vraiment taper sur les doigts de Google et qui est en train de vraiment confirmer cette histoire d'abus de position dominante de Google. Donc c'est Bruxelles, hein, donc c'est la présidente. Pardon, je dis des bêtises, la commissaire européenne à la concurrence, pardon, Margrethe Vestager. Je suis désolé si j'ai écorché son nom, je sais qu'elle nous regarde, je suis toutes les confuses, voilà, et qui a annoncé le mercredi 20 avril avoir envoyé un acte d'accusation en bonne et due forme contre Android, le système d'exploitation de Google. En gros, pour rappel déjà, hein, Android, ça représente quand même 80% des équipements mondiaux. Et en fait, ce qui lui est mondiaux, pardon. Oula, oui, c'est vrai. Mais Benji veille. Hein, je peux vous dire que là, le coup de martinet, je l'ai senti dans l'oreillette. En tout cas, ce qui est reproché concrètement à Google, c'est de forcer un peu la main à nos amis les constructeurs, d'intégrer les services de Google tels que la recherche Google, puisque c'est là où ils font leur gras, il faut le dire, et la navigateur Chrome aussi, qui leur permet de récolter un max de données sur nous. Sinon, ils n'ont pas le droit au Google Play, le store, le magasin d'applications de Google, et c'est vrai que sans ce store, les appareils Android perdent énormément de leur intérêt. Ils ont aussi demandé aux constructeurs de ne pas
installer les services de Google, notamment le Google Play et Google Search, si leur envie leur prenait par exemple de faire ce qu'on appelle un fork d'Android, c'est-à-dire de prendre Android et de le modifier. C'est quelque chose qu'on voit déjà sur des appareils tels que Amazon, qui propose des Amazon Fire, qui a un OS, lui, qui est vraiment à la base d'Android et qui est totalement modifié pour mettre en avant les services d'Amazon. Et bien là, c'est pareil, si l'envie leur prenait aux constructeurs de s'émanciper un petit peu de la vision de Google, et ben ils leur demandent, je pense qu'ils leur imposent même, de ne pas installer de Google Play ni Google Search. Donc là, il y a un petit souci et la commissaire, elle a bien raison parce qu'elle leur dit mais dites-moi, je croyais qu'Android c'était quand même ouvert comme système d'exploitation. Donc du coup, tout de suite, le vent de sympathie qu'il y a envers Google et ce côté libre, eh ben, il retombe un petit peu quand on sait tout ça. En tout cas, elle stipule qu'un secteur internet mobile concurrentiel, c'est d'une importance cruciale pour pouvoir vraiment ne pas enfermer les gens sur des systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Teddy, peut-être, dis-moi tout. Ouais, je suis pas énormément surpris. On avait vécu la même chose il y a quelques années avec Microsoft. Donc, ouais, la seule chose qui m'étonne à la limite, c'est que c'est pris autant de temps parce que c'est vrai que bon, c'était quelque chose qui leur pendait au nez quand même depuis un certain temps. Oui, c'est vrai que c'est quand même une longue enquête qui a été menée, ça date pas d'hier. Google était déjà dans les viseurs de la Commission européenne pour d'autres faits, notamment pour les services qu'ils utilisaient sur le web, où ils avaient tendance à privilégier quand on faisait une recherche pour des billets d'avion, etc. Il y avait quand même... tout n'était pas si transparent que ça, et voilà, c'était pas que le meilleur gagne, il y avait un petit peu des combines. En tout cas, la commissaire estime que, je cite, « Notre enquête nous amène à la conclusion que le comportement de Google restreint le choix des consommateurs concernant les applications et les services et freine l'innovation. Donc c'est une infraction avec les lois antitrust de l'UE. Ces lois s'appliquent à toutes les sociétés actives en Europe. Donc en tout cas, gare à eux. Et notamment, on voit que normalement les États-Unis, qui grondent souvent l'Europe suite à leur comportement envers les sociétés américaines, commencent quand même à regarder aussi du côté de la loi anti-concurrence, du côté de là-bas. Je sens que tu as un truc à dire, Juju. Oui, il faut replacer dans le contexte. On est en train de négocier ce qu'on appelle le TAFTA et tous les accords de libre-échange avec les États-Unis. L'Europe est en train de montrer que si elle doit devenir un partenaire privilégié des Américains, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc en ce moment, effectivement, elle tape un peu du poing sur la table pour dire bon, on veut mettre notre nez dedans et contrôler tout ce qui se fait. Et le libre-échange, c'est partout. Donc il s'attaque aux géants, il s'attaque à Google, c'est normal. Ce qui est une bonne chose, mais quand même quelque part, est-ce que, Teddy, le fond du problème aussi, ça serait pas qu'à un moment l'Europe s'émancipe un peu des États-Unis, des services américains, et propose une alternative à Android et tout ça, un poids lourd aussi également, made in Europe? Ouais, alors ça, je sais pas trop, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps à construire, et donc, non, honnêtement, ça, j'y crois moyen, quoi. Ouais. D'accord, tu penses qu'on malheureusement on a pris trop de retard, le train est passé? Oui, d'une part, et puis d'autre part, je pense que c'est, là, pour le coup, la commissaire européenne fait juste appliquer la loi, c'est tout, quoi, et que Google en est pas au-dessus, donc c'est un rappel à la loi, d'une certaine manière. Tu fais bien de le dire. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour Google? Une belle amende de 7 milliards d'euros. En tout cas, c'est pas moi qui faudra venir la demander parce que c'est pas possible. Et en plus, ça représente quand même, pour vous donner une idée, quand même 10% du chiffre d'affaires des applications concernées. Donc, c'est pas anodin pour Google qui quand même doit commencer un peu à transpirer et à se dire qu'il va falloir essayer de corriger ça, enfin, ou pas. En tout cas, Google a répondu, a dit que c'était un système ouvert, qu'ils vont mettre tout en œuvre. Ils sont en train de monter un dossier pour justement montrer point par point qui sont dans les lignes. Et donc, ça va être encore une longue affaire à suivre. Mais c'est vrai que, comme je le disais, les États-Unis aussi commencent à mettre l'oreille là-dedans. Donc, il va falloir réagir et très vite. Alors, je vous propose maintenant de passer à nos amis de chez Apple avec une petite transition. Alors, on va parler d'Apple et comme je trouve que j'ai déjà trop parlé, je vais laisser la voix à je vais laisser la place plutôt à mes camarades
Allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Apple? Parce que ça balance là. Moi, je vous ai donné le bâton pour me faire battre. J'ai pas hâte d'être au prochain école des fanboys. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas non plus super reluisant chez Apple. Qu'est-ce qui se passe? Une petite fatigue là, non? Ouais, enfin bon, alors on va relativiser un petit peu tout ça. Je vais essayer de pas faire trop long parce que j'imagine qu'on va revenir en détail là-dessus dans iWeek mardi, mais enfin la baisse du chiffre d'affaires d'Apple, la première depuis 2003, c'est tout sauf une surprise puisque de toute façon, Tim Cook l'avait annoncé lorsqu'il y avait eu au précédent trimestre à l'annonce des résultats. Donc c'était juste une confirmation. C'est pas étonnant pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a les 3/4 du business d'Apple, c'est iOS, et même les 2/3, c'est l'iPhone. Et l'iPhone, si on compare les résultats donc de ce trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente, forcément est en baisse. Mais c'est pour une raison très simple aussi, c'est que l'iPhone 6, donc l'an dernier, a connu des performances qui ont été incroyables, qui s'expliquent parce que d'abord c'était une vraie rupture par rapport au modèle qui le remplaçait, avec l'apparition des grands écrans. On a entendu récemment, donc lors de la dernière keynote, qu'ils avaient vendu 30 millions d'iPhone à écran 4 pouces, donc sachant qu'ils ont vendu plus de 200 millions d'iPhone sur l'année, ça veut dire que ça représente quoi, 15%, donc ça veut dire que 85% ont au minimum du 4,7 pouces maintenant. Donc il y avait ça, et en plus de ça, c'est avec l'ouverture du marché chinois qui leur a permis vraiment en 2015 d'avoir des résultats mais extraordinaires. Maintenant, si on compare les résultats qui ont été publiés là cette semaine par rapport au même trimestre de 2014, vous verrez que finalement, ils sont pas si mauvais que ça, ces résultats, parce qu'ils sont en progression par 2014. C'est juste qu'il faut mettre vraiment 2015 à part, qui était une année extraordinaire. En plus de ça, une année où Apple a quand même lancé plusieurs nouvelles gammes de produits, le MacBook 12 pouces, l'Apple Watch, un iPad Pro de 12,9 pouces, il a lancé un nouveau service qui est Apple Music. Et on sait très bien que l'année 2016 va être beaucoup plus calme en présentation de produits. Ça, c'est la première chose. Après, l'autre chose, Tim Cook a expliqué ça avec donc la situation économique à l'échelle mondiale et particulièrement en Chine, puisque c'est vrai que sur le marché chinois, ils ont vraiment fait une jolie dévissade, je crois que c'est du moins 26%. Et là encore, ça aussi, ça peut s'expliquer, parce qu'il y a des chiffres de Gartner là, qui viennent de tomber. Et pour vous donner un exemple, la croissance du marché des smartphones en Chine en 2013, c'était plus 62,5%. Là, en 2015, c'est plus 2,5%. Et Gartner précise également dans ce rapport qu'en 2016, pour la première fois, le marché des smartphones sera en récession. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres, à l'inverse cette fois-ci, de IDC sur ce marché chinois, Apple est celui parmi les 5 premiers qui a le plus dévissé. Ils ont pris moins 16. Samsung, lui, se maintient, ils font moins 0,6, mais Samsung, eux, ils avaient dévissé l'an dernier. Donc finalement, le fait qu'ils se maintiennent, c'est pas forcément non plus un bon résultat. On aurait pu s'attendre à ce que ça monte un petit peu. Bon, en troisième place, il y a Huawei qui, lui, par contre, grimpe en flèche, 58% de plus. Et puis, surprise, on trouve au 4e et 5e place Oppo et Vivo, qui appartiennent tous les deux au groupe BBK Electronics, comme OnePlus, et qui montrent bien, parce que Mathieu, tu es comment? On connaît les gens de chez Oppo, c'est quand même un constructeur qui fait des modèles qui sont quand même pas spécialement bon marché pour des téléphones chinois, et pourtant, ils arrivent à en vendre, notamment sur le marché indien, également en Afrique. Et je pense que c'est vers là que doit se tourner maintenant Apple, la poche de croissance, ça sera l'Inde. Et j'ai cru comprendre cet après-midi que ça va être beaucoup plus facile pour eux d'ailleurs d'y ouvrir des Apple Store d'ici peu. Donc, faut pas trop s'inquiéter. Je pense que 2016 va être une année effectivement un petit peu compliquée pour Apple. Je ferai une analyse financière plus détaillée mardi dans iWeek, parce qu'après, par rapport à la bourse, là, il faut du temps. Et le temps, là, en l'occurrence, on l'a pas. Mais bon. Après, juste pour conclure avec ça, je voudrais quand même juste dire, pour relativiser un peu tout ce qu'on entend dans les médias, c'est qu'ils ont quand même fait un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars sur ce trimestre-là. C'est plus que Google et Facebook réunis, quand même, faut le dire. Et qu'ils ont porté leur réserve de cash à 233 milliards de dollars, ce qui est leur nouveau record. Et ça reste aujourd'hui la première capitalisation boursière mondiale. Donc Apple n'est pas mort. Je vous rassure, tout va bien. Oui, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette stagnation, voire même cette descente qui commence à arriver, c'était attendu depuis un petit moment. On savait bien que ça pouvait pas continuer à monter à vitam aeternam. Même si je pense qu'ils auraient bien voulu.
Tu Oui, crois? bah, c'est surtout les actionnaires qui auraient bien voulu. Mais après, comme je le dis toujours, hein, les arbres montent pas jusqu'au ciel. Il y a forcément un moment donné où tu atteins la cime et tu redescends. Mais vraiment, retenez ça, quoi. C'est que l'année 2015 avait été exceptionnelle, notamment en grande partie grâce aux résultats de l'iPhone 6. Mais ils ne pourront pas le refaire tous les ans non plus. Faut pas rêver. Bon, bah, il faut pas rêver alors. Il y aura quand même un iPhone 7 qui arrive, me Oui, semble-t-il. mais d'ailleurs, je suis pas trop tendance à commenter les rumeurs, mais d'après ce qui se dit, c'est que ça a pas l'air encore très, très folichon, cet iPhone 7. Et qu'on aura plus d'excitation au niveau du 8, plutôt. Je sais pas ce que notre ami Seb en pense de ces chiffres, tout ça, toi, ça non plus, hein. De toute façon, il n'y a pas raison de s'inquiéter, mais est-ce que du coup, le marché de la Chine est peut-être pas passé un poil trop vite? Peut-être, mais de toute façon, je pense que ça leur fait du bien. Si tu continues à monter, il y a un moment où ça leur fait du bien. Même au niveau de l'innovation, ça va les pousser à se battre comme à l'époque où ils ont dû se battre pour remonter, même si c'est une petite baisse, hein. Ouais. Mais je pense que ça peut faire du bien. C'est toujours bien. Eh Ouais, bien, cette remise en question. j'ai envie de dire, Ouais. affaire à suivre le mardi sur iWeek. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Par contre, il y a des choses qui vont bien, hein, apparemment, chez Apple, et Seb va nous en parler, hein, par rapport à Apple Music. Ouais, Apple Music, on est à 13 millions d'abonnés en 10 mois d'existence. Donc Mhm. c'est assez énorme. Bon, comparé à Spotify et leurs 30 millions, voilà, c'est pas encore ça, Ouais. mais Et Apple Spotify, Music ça fait 8 ans, c'est qu'ils un bébé existent. encore. C'est un petit Voilà, bébé. c'est ça. Mais c'est vrai Effectivement, ouais, ouais, par rapport à Spotify, mais qui a aussi une existence, oui, beaucoup, beaucoup moins grande. Donc ça, Ah, c'est... voilà. Spotify, ça fait 8 ans, donc tu vois, Apple, en même pas un an, a déjà fait presque la moitié du chemin. Donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Et chez Spotify, tu as les abonnements qui sont sponsorisés par la pub. Donc chez Mhm. Apple, tu es vraiment obligé de t'abonner, quoi. T'es obligé Et de puis prendre ton Mathieu, c'est abonnement. pas toi qui vas me contredire, mais comme Apple Music est en plus de ça maintenant disponible sur Android, ça va forcément faire exploser. Ou pas, parce qu'on sait qu'il y a l'offensive YouTube Red qui arrive, et bien que on va parler justement de YouTube, et ben il y a aussi un petit abonnement Google Play Music pour lancer une offensive et tout ça à 10 € par mois. C'est ce qui se murmure, ça arrive, et ça va être plutôt sympa. Donc Non, c'était un petit troll de ma part, mais pour le coup, je veux dire, c'est quand même pas mal aussi d'avoir eu cette intelligence-là de rendre leur application multiplateforme, comme ils l'avaient fait à l'époque avec iTunes qui était disponible sur Windows. Et ouais. ne pas se Elle cantonner juste fonctionne à très iOS. bien en plus sur Android. Ah, t'as testé? Ah bah oui. Et en plus, il y avait les 3 mois gratuits, hein. On pensait pas, mais il y a bien Mhm. les 3 mois gratuits Ils y sont, ouais. pour les nouveaux utilisateurs. Ah bah oui, tant qu'à faire. Autant, Moi, autant ce que avoir. j'avais peur, c'était au niveau de l'identifiant. Tu sais, mettre ton identifiant Apple sur un truc Android et que ça fonctionne. Et tu mets et ça fonctionne. C'est dingue. Comme quoi tout arrive. Oui, c'est vrai, comme quoi tout peut arriver. On va parler maintenant un peu de ce nouveau MacBook. Hein, un petit MacBook Pink Gold qui nous est arrivé sans crier gare, je crois, hein. Oui, L'annonce oui. n'était pas vraiment. Enfin, c'est une petite annonce, non? Ah, C'est c'est une un petite speed bump, annonce, hein, c'est une donc après. c'est une petite mise à jour au niveau des couleurs, au niveau du SSD qui est 3 fois plus rapide. Maintenant, on a 1,5 gigabit seconde. Il y a toujours 8 gigas de RAM et puis on a un processeur un petit peu plus puissant, 10% plus rapide. Par contre, la carte graphique, le circuit graphique est 25% plus rapide. Donc ça, c'est intéressant. Mais de toute façon, pour faire tourner des gros jeux, il faut oublier, hein, c'est vraiment un portable fait pour les petites apps et puis surtout pour Internet. Ouais, c'est un Et peu un très dommage joli qu'ils aient rose, pas hein. mis. Le même que sur le reste de la gamme, hein. C'est le rose qui est. Ils ont uniformisé la gamme, donc c'est pas un rose différent, hein. C'est vraiment le même rose que sur les autres iDevice. Voilà, la petite vidéo d'illustration que vous pouvez voir, c'est celle du célèbre youtubeur américain Marques Brownlee. Au moins, on sait qu'avec lui, hein, en tout cas, on se prendra pas un strike par Apple sur YouTube. Hein, Voilà. moi, je dis ça, je dis rien. Donc, il y a encore de la route aussi hein, pour s'ouvrir un peu plus. Hein. Mettre des applis sur Android, c'est bien, mais nous laisser mettre des petites vidéos promotionnelles d'Apple, c'est pas plus mal aussi. Bah écoutez, voilà, donc une actu quand même plutôt riche quand même chez Apple. Donc on attend la suite hein, et notamment aussi, je crois que l'innovation passera par les 4 roues. C'est ce qui se murmure, donc on verra bien ce qui s'y passe. Et je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour du côté de chez Microsoft.
Alors, mon Julien, tu voulais nous parler de Microsoft puisque tu es monsieur Microsoft chez l'école des fanboys et tu avais des petites news à nous raconter. Oui, puisqu'on a le bilan de ce trimestre chez Microsoft. Et bah, comme chez Apple, c'est pas glorieux. Bon, chez nous, il n'y a pas mort d'homme. Mais Chez nous non plus, hein, je te rassure. Si, chez Apple, il y a mort d'homme. Oui, ce matin, ouais, vous avez vu la news ce matin, ouais. Et à petit aparté comme ça, hein, je sais pas si vous avez eu un peu plus d'informations. Donc, il y a un cadavre qui a été retrouvé dans les locaux de Apple. On ne sait pas trop. Il n'y a pas eu de problème de sécurité à première vue. Vous avez des infos, vous, les garçons? Oui, en fait, il y a Apple qui a publié un communiqué. Il faut que je vous le retrouve. Ouais. Donc en fait, c'était un monsieur qui s'appelait Matt Keller, apparemment. Ouais. Attendez, voilà que je dis ça. Donc dans le communiqué, Apple dit: nous sommes dévastés par la perte tragique d'un jeune et talentueux collègue de travail. Nos pensées, notre plus profonde affection vont à sa famille, à ses amis, ainsi qu'à tous ceux avec qui il a travaillé ici chez Apple. Nous allons nous attacher à les soutenir du mieux que nous le pourrons durant cette période difficile. Voilà. D'accord. Bon, et bah écoutez, on va revenir sur quelque chose de plus reluisant, de plus Voilà. réjouissant, pardon. Ou Ou pas. pas, d'accord, ouais, c'est vrai. Ou pas, parce que là, c'est des Mais résultats. c'était ironique dans la Ouais, bouche, je vois hein. ça. C'était des résultats, si tu veux, à moins 25%, Ouais. soit 3,8 milliards de dollars. Et C'est moins surtout, 35, non? T'es sûr? Je crois que c'est moins 35. moins 35. Moi, j'ai moins 25, tu es sûr? Ah, peut-être, alors bon. Ouais, non, Venant quand d'un même mec qui défend l'univers de Microsoft, je sais pas qui croire. pas. Ouais. C'est bizarre. Non, et surtout, un chiffre d'affaires qui est en recul, moins 6%. D'accord. Soit 20,5 milliards de dollars. Une action qui perd 5% et qui passe à 62 cents. Donc, du côté de chez Microsoft, c'est pas terrible. Alors, différentes explications. Le monde du PC qui continue de s'écrouler. Et derrière, a priori, des choses un peu plus complexes. Microsoft est en train de remettre en place tout son business plan et anticipe aussi l'augmentation des impôts qui va avoir lieu aux États-Unis. Donc, du coup, ils sont un peu allés piocher déjà en amont dans les réserves. D'accord. Bon, pour autant... Ouais, en fait, on peut faire un parallèle avec Apple parce que finalement, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes, hein. C'est-à-dire qu'ils ont aussi présenté énormément de choses en 2015 et on sait que ça sera moins le cas en 2016, parce qu'en 2015, on a quand même eu la nouvelle version de Windows 10, on a eu des nouvelles surfaces, notamment le Surface Book, des nouveaux Lumia. Il n'y aura rien de tout ça en 2016, parce que les nouveaux HoloLens. Lumia, il faudra les attendre en 2017. Pareil pour les surfaces. Et puis, faut pas oublier aussi que Microsoft, tout comme Apple, sont des entreprises américaines et qui, le dollar qui est très très fort en ce moment, ça les avantage pas à l'international, quoi. Effectivement, ouais. C'est vrai que là, c'est la monnaie forte pour le dollar. Comme nous, pour l'euro, à un moment, ça avait des avantages, mais ça avait pas que des avantages, notamment pour l'exportation. Et c'est quand même Windows Phone, hein, là, c'est énorme. C'est vrai. Peut-être une Xbox remise à jour. Oui, on parle de ça. Xbox One effectivement. remise à jour. On parle de ça. Après, bon, il y a quand même des secteurs qui vont bien. Bon, déjà, Windows 10, ça marche très très bien. C'est vraiment l'OS qui est le plus rapidement adopté. Ce qui est dommage, il est c'est que c'est gratuit pour l'instant. Évidemment, mais bon, tu sais que... Et l'installer en natif sur les PC. C'est une révolution. Oui, c'est une révolution. Non, mais derrière, justement, toute la gamme Surface qui se porte bien, qui a des bonnes ventes. Hein. Énorme même. Oui, non, mais il y a... Ouais, c'est plus 61%, donc c'est énorme. Ouais, non, des choses très positives. Le cloud qui continue de très bien marcher pour Microsoft. Ils sont deuxième derrière Amazon pour tout ce qui est du cloud. Le cloud, on rappelle rapidement, c'est ces fameux Internet, enfin, nos données qui transitent dans les nuages qu'on appelle. Hein. En gros, concrètement, vous stockez vos données sur des serveurs qui sont dans des data centers. Donc, j'espère que j'étais un peu... Mais ouais, il y a quand même deux choses qui m'ont marqué dans ces résultats de Microsoft. On le dit à l'instant, c'est les résultats de Surface, quoi. Donc, avec plus 61%, enfin, sur un marché qui se casse la gueule, c'est quand même une jolie performance. Et puis, l'éternel Office, hein, qui continue de performer, puisqu'ils ont fait plus 57%. Donc, ça va. Ouais. C'est le changement pour Office en passant en mode cloud comme ça avec abonnement leur a vraiment réussi. Ouais. C'est une formule qui marche. Et surtout faut pas oublier qu'Office, un peu comme Apple Music, ils l'ont mis partout. Donc maintenant on peut le retrouver sur les mobiles, Android, iPhone. C'était gagnant.
Ouais, c'est vrai que c'est pour l'instant une bonne stratégie. On sait que Satya Nadella a repris les rênes de Microsoft, même si ça fait déjà peut-être, je sais pas, 2 ans, je dirais, 2 ou 3 ans, que Satya Nadella a repris les rênes. Ouais. En tout cas, c'est long à mettre en place. Quand on arrive et qu'on est à la tête d'une si grande entreprise, on porte quand même pendant très longtemps le L'héritage. ouais, l'héritage voilà, de Steve Ballmer. Et là, je pense qu'on n'a pas tout vu de ce que peut nous proposer Satya Nadella. En attendant, on parlait des Lumia, mais ça va pas top. Non, les lumières ça va pas du tout. Il les donne par deux maintenant. Bah, c'est ça, J'ai compris. Hein. Oui, C'est- en Amérique du Nord, ils font une superbe. Alors là, si tu veux en acheter, c'est génial. On a le droit à rien. Avec Google, on a le droit ni à leur case, enfin leur coque personnalisable qu'on a parlé sur Andromag. Je vous invite à revoir l'émission, ni au bracelet. Et là, on a des lumières, on n'a même pas le droit non plus. Quoi. Bah oui, non, là-bas, tu prends le 950 XL, et ben on t'offre un 950. Voilà, Comme c'est ça, cadeau. c'est Allez. cadeau, hop. Et pourtant, le 950 qui est quand même un excellent mobile, hein, avec du Snapdragon 808, donc on est quand même sur des spécificités qui sont au-dessus du panier, on n'est pas sur un entrée de gamme et tout ça. Donc, c'est ça qui est un peu déroutant, un peu flippant même, parce qu'ils Ouais, donnent pas un téléphone à 100 euros là. Non, On non, est ouais. sur un truc à 500 euros quand même. Ouais, tout à fait. Il a des specs qui datent de l'an dernier plutôt, hein, finalement. Oui, Mm. Il est mais arrivé qui trop tard reste sur le marché, je pense. très très bonne. Ouais, non, ça, c'est un bon smartphone, mais Ouais. qui trouve pas son mais qui est arrivé public. tard, trop tard, je pense. Oui, oui, et avec des problèmes au démarrage. Et puis assez même évidents. pour avoir eu un peu le 950 XL en main, c'est vrai que à côté de la concurrence en termes de premium, voilà, il était en plastique, il y avait vraiment des choses Il y a qui ça allaient aussi. pas, malgré Je toutes crois les qualités Ça qu'il doit être avait. le dernier constructeur haut de gamme qui utilise encore du plastique. Hein. Ouais, Mm. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis, il faut... Il y a Benji qui nous dit quand même que le plastique c'est fantastique. Donc, oui, le caoutchouc. il Sur un flagship, ça fait cheap. Moi aussi, je peux faire des rings. Moi, je suis plus latex. Bon, Mais ta vie personnelle ne m'intéresse pas, tu fais comme tu le sens, hein, libre à toi. non, après, on... Ah, regardez, bah, comme quoi même chez Apple on savait faire du plastique. Ah, mais oui, c'est vrai. Eh ben, en tout cas, on va quand même finir sur une note plus positive. Même Bah si oui, on pense exactement, parce que une chose qui fait vraiment défaut justement à ces lumières, on le sait, c'est les services Google qui sont pas présents, Apple, Maps, pardon, tout ça. Et ben, écoute, on peut avoir une lueur d'espoir, puisque les choses ont l'air de s'arranger entre les deux géants. En effet, on a vu que Microsoft et Google ont décidé de mettre fin à leurs différents heurts judiciaires. Donc ça faisait de nombreuses années que l'un et l'autre se tiraient dans les pattes. Là, table rase du passé, et du coup... On se serre la main. On se serre la main, voilà. On se fait une bise. Une petite tape dans le dos. On fait une application YouTube sur Windows Mobile Voilà. ou pas? Parce que ça, on a toujours Attends, pas. Hein. Il faut la coder encore, l'application. Mais tu sais qu'ils arrêtent pas chez Microsoft de la coder. C'est-à-dire qu'ils font même le boulot pour Google. Mais Google dit non, vous n'avez pas le droit. C'est interdit ce que vous faites. Donc voilà. Bah, en tout cas, on espère que sur cette note plus optimiste, il y aura du bon pour Windows Mobile, puisqu'on on attend encore ce troisième acteur. Hein. Mais bon, on verra. Wait and see, comme on dit chez les Anglais. Donc on attend et on veut voir la suite. Et je vous propose plutôt maintenant d'attaquer un peu des tests de produits après ce petit jingle. Et je suis pas peu fier de vous montrer le Lenovo. Alors, Lenovo qui a tenu une conférence de presse hier matin, et on a le Lenovo K5 qui a été dévoilé. C'est une grande première pour le groupe, parce qu'en fait, il faut savoir que Lenovo donc a pris possession de Motorola. Et on a dit bye bye Moto, et on dit bonjour Moto bye Lenovo. Et là, en fait, on a un produit purement Lenovo qui nous arrive entre les mains. Je crois que Teddy, tu voulais nous en dire un mot. Ouais, juste d'avoir rappelé effectivement, comme tu l'as dit, que Lenovo avait racheté Motorola à Google, et que je crois que c'était pour une période de 2 ans, ils n'avaient pas le droit en fait de vendre de smartphones sous la marque Lenovo sur les marchés sur lesquels était présent Motorola. Et bon, bah là maintenant ils ont fait ce que tu as expliqué juste avant, c'est-à-dire qu'ils ont fait Moto by Lenovo. Alors Moto, en fait, ça sera pour les flagships, pour le haut de gamme, et puis pour l'entrée, le milieu de gamme, ça sera donc les Vibe, dont le premier qui était présenté aujourd'hui, hier, pardon, qui est donc ce K5, c'est l'entrée de gamme qui est à 169 €, donc à un prix très très intéressant. Par contre, il faut juste qu'ils fassent attention quand même à une chose, c'est que
Le même jour, alors c'était en Chine, hier, Honor a présenté le 5C qui devrait prendre la suite du 5X et qui devrait être positionné à peu près dans la même gamme de prix. Et quand on sait la popularité qu'a connue en un temps record Honor en France, grâce notamment à notre ami Alexis André, bon, ils auront un concurrent de poids. Mais bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est juste que les Lenovo, finalement, ont refait avec les smartphones ce qu'ils ont fait il y a quelques années en arrière avec les ordinateurs. Ils avaient racheté IBM, ils avaient laissé la marque IBM pendant quelques temps avant de finalement la faire disparaître tout en conservant les noms spécifiques des gammes comme le Exact, la ThinkPad. gamme ThinkPad, ouais. Voilà, Tout à fait. donc Et c'est bah écoute, exactement la même stratégie finalement. on peut quand même montrer aux gens qui nous regardent ce magnifique téléphone parce que quand même il est en métal, il faut le dire. Ouais. Pour un gamme en dessous de 100 euros, c'est pas commun. On a quand même du plastique ici. Les gens qui me connaissent chez Andromag sauront que j'ai fait le test à la bouche. Donc je vous confirme, j'ai bien vérifié. On a du plastique en haut et en bas. Bon, eh ben écoutez, je vais vous le dire. Attendez, hop. À la plastique. Là, c'est pas froid, là. Là, c'est froid. Là, voilà. Alors, il suffit, la technique pour vérifier si on vous arnaque pas sur la marchandise, c'est vraiment de aller coller votre lèvre et de sentir si c'est froid. Si c'est pas froid, c'est plastique. Voilà. Et si c'est froid, là, tout de suite, on sait que c'est du métal. Et je vous le confirme, il y a du métal. En tout cas, je remercie quand même Lenovo qui a été très, très réactif et nous a vraiment fourni ce produit en avant-première puisque c'est un sample de test, hein, vraiment, c'est un proto qu'on a ici entre les mains et bon, ils m'ont dit t'inquiète pas, on a vérifié, ça marche quand même. Donc j'ai été quand même vérifié, on va pouvoir commencer à en parler. Alors au niveau des spécificités de cet appareil, on est sur un écran HD. Parce que j'avais vu dans les slides, ils avaient mis Full HD les petits copains, mais j'ai vérifié, Specman vérifie, et je peux vous dire que c'est pas de la Full HD, c'est de la HD, c'est un écran de 5 pouces. On a à l'arrière un capteur de 13 mégapixels et 5 mégapixels à l'avant. À l'arrière, en bas, on y retrouve quand même deux haut-parleurs qui sont compatibles Dolby Atmos. Voilà, le spécialiste du son qui est à côté de moi et de l'image vous diront que bon, c'est sympa comme ça, dit comme ça, mais je suis pas sûr que ça ressemble à ce qu'on retrouve sur les home cinéma haut de gamme. En tout cas, tu vois, moi, qui ai une tablette Lenovo qui reprend aussi ce système-là, effectivement, elle est quand même impressionnante au niveau du son. ouais. Oui, mais après c'est des certifications, donc bon, on va les croire sur parole, mais on sait très bien que sur un produit de cette gamme de prix, on est quand même plus sur du marketing en tout cas que sur de la vraie technologie Dolby Atmos. À l'intérieur, on a une puce Snapdragon 415, donc c'est un 8 cœurs. C'est le premier appareil public, grand public j'ai envie de dire, qui dévoile cette nouvelle puce de chez Qualcomm. On a 2 Go de RAM, ce qui est bien quand même pour ce positionnement de prix. Il est double SIM 4G. Alors LTE catégorie 4, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des débits, on est sur ce qu'on avait au début de la 4G, hein, donc du 100 mégas en téléchargement et du 50 mégas en upload. On a 16 gigas de stockage avec une carte micro SD. On a une batterie de 2750 mAh, ce qui est une bonne chose. Je pense que l'autonomie devrait être pas trop mal. On a également on a l'Olipop dessus de base. On va aller juste vérifier ensemble. On va faire un petit tour. Je vais juste vous montrer aussi des choses qui m'ont un peu plus sur cet appareil. Je ne l'ai pas testé en long en large parce que je l'ai vraiment depuis très peu de temps. Et donc, si on regarde au niveau... Alors, j'espère que je vais chercher au bon endroit. Alors, voilà. C'est les joies du direct. Voilà. Mets-moi en direct que je me mets la pression. Donc oui, c'est bien, je suis bien là. Voilà, info périphérique, pardon. Voilà, on est bien sur l'Olipop, mais Lenovo m'a promis qu'il y aura une mise à jour sur Marshmallow, donc je les oublie pas, hein, qu'ils n'ont pas intérêt de m'oublier ma mise à jour, sinon ça va mal aller. On a une surcouche quand même qu'on retrouve sur beaucoup de constructeurs chinois, hein, donc c'est-à-dire pas de lanceur d'applications et voilà, ces applications qui sont très colorées. Je vais vous dire tout de suite, j'ai changé le thème parce que le thème de base je le trouvais pas joli, donc tout ça pour vous dire que il y a ce fameux magasin de thèmes qui va vous permettre d'essayer d'avoir une interface un peu plus à votre goût. Mais il y a une chose que j'ai bien aimée. Je peux vous dire que aimant l'Android de stock, moi qui aime beaucoup, eh ben regardez ce qu'on a. Alors c'est pas ici, comme par hasard, c'est par là. Je vais le refaire. Allez, on va y arriver. Pardon. Hop là. Et là, les amis, si on va dans Préférences, eh ben on peut choisir entre Vibe UI, qui est leur surcouche maison, à celle d'Android, et d'une manière très très simple.
Et là, moi je dis bravo, parce qu'il y en a qui feraient bien de s'inspirer, d'avoir ce choix, et je pense que ça va plaire à beaucoup des utilisateurs d'Android. Voilà. Le prix, comme Teddy l'a dit, il est de 169 € et les préventes démarrent le 29 avril, donc ce vendredi, jusqu'au 20 mai. Alors par contre, je Ouais, trouve et que petite précision par ouais, rapport il sera disponible le 20 mai, pardon, plutôt. Oui, ouais, pardon. une petite précision par rapport à ceux qui vont précommander ce téléphone. Il y aura une moto 360 qui sera offerte avec. Voilà. À savoir quand même. Et ça, c'est pas mal, parce que j'ai vu aussi également un jeu concours de la part de Lenovo qui parlait d'un overboard et des choses comme ça. Il y avait plusieurs lots à gagner. Je sais pas si j'étais pas trop au fait de cette news, donc on attendra qu'elle se confirme. Mais il y a un jeu concours qui se prépare. Je pense que c'est aussi pour fêter l'arrivée de la marque sur ce marché. Vraiment, Puis, il se positionne au prix face à des modèles comme chez Arcos ou chez Wiko, mais de ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester, visiblement, il s'en sort beaucoup mieux, notamment en photo. Donc c'est plutôt une bonne affaire, ce téléphone. Je rigole parce qu'en fait, dans l'oreillette, il y a Benji qui promet des voitures pour l'achat d'un smartphone et des maisons. Donc, je vous invite à aller lui faire un coucou sur Twitter et à lui demander quelles sont les modalités de ce concours. Voilà, il s'engage et moi, je trouve ça plutôt bien. C'est magnifique. Ils vont en parlera peut-être dans iWeek. Enfin bref, au niveau des performances, on est sur quelque chose de pas trop mal. Hein. J'ai vu en tutu, on est sur du 31 000 points. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt honnête. Au niveau du classement, compte tenu de son prix. Hein. Donc voilà, il est tout en bas de la liste, hein, forcément, on le voit juste ici. Mais c'est plutôt pas mal et il a l'air de bien se débrouiller en performance graphique parce que j'avais fait une capture d'écran pour vous, et j'ai travaillé pour vous, de Epic Citadel, donc on va la voir ici, et qui dit que les performances ne sont pas mauvaises, on est sur du 60 fps à pleine résolution, à résolution native, donc HD. Et ça, c'est bon signe pour les gens qui font du jeu. Dernière petite chose, parce qu'il faut qu'on fasse très très vite, parce que j'aimerais parler du produit suivant. Je vais retourner rapidement dans la galerie, si vous voulez bien, messieurs. Je l'avais vu, la galerie, et là, je l'ai perdu. C'est dommage. Alors attendez, parce que je sais... Tu utilises un iPhone en ce moment? Ça, c'est cadeau, ça. C'est pour m'en mettre encore plus de la pression. Et bah, dis donc, allez là. Je vais revenir là-dessus. Et là, les amis... Voilà, je vous ai pris quelques photos. Alors il y en a même d'autres qui ont pris des photos, hein. Je vois que le produit il est passé dans les mains. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la photo. Alors là c'est une photo en HDR. Je trouve que les détails sont plutôt bons, les couleurs elles sont bien maîtrisées en tout cas. Même si c'est pas non plus fou, le résultat est plutôt convaincant pour ce type de prix. En photo, apparemment ceux qui l'ont testé disent qu'il est pas mal du tout. Hein. Voilà. Donc je vais peut-être le garder un petit peu si Lenovo l'accepte et je vous referai peut-être un petit coup de débriefing sur Andromag avec des tests un petit peu plus poussés. J'ai vraiment envie de parler du produit suivant. Enfin, Juju, tu vas nous parler du produit suivant. Et là, les amis, accrochez-vous bien parce qu'on passe au 4K. Alors, Watch n'est pas encore en 4K, mais Juju, lui, chez lui, il est déjà prêt à recevoir du Watch en 4K. Hein. Ah bah, on attend. On attend plus que ça. On n'en peut plus. Dis-nous tout alors. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Hop, alors là, ce que je vous ai ramené, exactement, un petit lecteur. Que voilà, c'est le premier lecteur. Tu peux nous le mettre là, on va regarder un peu même bien sûr. Avec la caméra magnifique. Voilà. C'est donc le premier lecteur UHD. Vas-y, sorti en France, l'UBDK 8500 de chez nos amis de Samsung. Oui. Le Panasonic est sorti aussi hier. Là, ce que tu nous dis quand même, on est vraiment sur un produit exclusif parce que ça est en train d'arriver tout doucement. Alors, exactement. Et comme tu le dis, tout doucement, puisqu'on trouve relativement peu de modèles. Mais bon. On trouve, d'accord. Et c'est relativement victime de son succès. Bref, c'est les premiers lecteurs Ultra HD pour des nouveaux disques, des nouveaux Blu-ray qui arrivent. Hop, alors on va les montrer. Tiens, tu peux les montrer à la caméra? Oui, bien sûr. Hop. Magnifique. Tac. Voilà. Et vous allez, comme on peut le voir dessus, qui sont compatibles HDR. Voilà, magnifique. Regardez-moi ce lecteur. Alors, on voit qu'il est compatible Blu-ray 3D aussi. Alors, on remonte jusqu'au DVD. Tu pourras lire les DVD, les Blu-ray 3D. Donc, tout est rétrocompatible, il n'y a pas de souci. On pourra avoir tout ce qu'il y avait avant.
2 ports HDMI afin de pouvoir séparer l'image et le son parce qu'on est sur les nouvelles normes de protection HDCP 2.2 et que les amplis chez les gens ne sont pas toujours compatibles avec cette norme. D'accord. Donc on pourra switcher pour envoyer l'image vers la télé et le son vers un ampli pour ceux qui le veulent. Ouais. C'est évidemment avec une prise réseau puisque tout ça marche avec du Netflix à l'intérieur en 4K ainsi que d'autres applications comme YouTube qui proposent directement un onglet 4K. Donc on est vraiment paré pour aller sur la 4K. Et derrière, donc, ces nouveaux Blu-ray 4K HDR qui ont donc une résolution 4 fois supérieure aux Blu-ray actuels. Est-ce que tu as une idée de combien on a de films déjà disponibles quand on achète ce genre d'appareil ? Alors là, pour le moment, seule la Fox et Warner proposent des films. D'accord. On tourne déjà à peu près, on va dire, une vingtaine de films dans le commerce. Ouais, et je voudrais m'arrêter juste pendant que tu parles de ça, c'est important. Il y a une petite polémique qui est relayée par pas mal de confrères sur le traitement 4K qui est fait. On parle d'un petit upscaling, c'est pas vraiment du 4K. On dit qu'on nous a pris l'image qui est un petit peu inférieure, qu'on a la relever. Rapidement, en 2 mots, si tu peux nous situer le problème. Alors, le problème vient juste du fait que pour le moment, les masters des films sont faits en 2K parce que le cinéma diffuse encore en 2K. D'accord. Et qu'effectivement, pour revenir au 4K, il faut repartir en arrière. Certaines compagnies ont certifié qu'il avait fait, mais pas surtout parce que les effets spéciaux sont très souvent faits en 4K. Voilà. Pour le moment, il n'y a que Sony qui met en avant. Proposer. Et hop, on le remet. Ouais. Et The Revenant. Qui est en 4K. Voilà, D'accord. qui est en 4K et celui-ci vient des États-Unis, puisque l'autre bonne nouvelle, c'est que le Blu-ray UHD n'est plus zoné. D'accord, ça c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Les gens qui te regardent ont peut-être envie de sauter le pas. Alors combien ça coûte et est-ce que les Blu-ray 4K sont vraiment très très chers ou pas ? Alors, les Blu-ray 4K, c'est, on va dire, 30 €. Ouais. Le même prix qu'un Blu-ray normal. Et Très pour bien. ceux qui ont prévu d'investir, mais pas tout de suite, la bonne nouvelle, c'est que vous trouverez à l'intérieur de la boîte, à chaque fois, le Blu-ray, plus une petite feuille pour pouvoir le télécharger et l'avoir en dématérialisé sur C'est l'appareil que vous magnifique, ça. désirez. Ça, c'est une très très bonne Ouais, chose. Ouais. Une très bonne initiative. Ouais. Quand J'aimerais même. bien qu'ils fassent la même chose pour les livres, tu vois. Ouais, c'est donc vrai, voilà, je suis donc, assez d'accord. Donc il fallait le signaler. Le lecteur, celui de Samsung, est à 500 €. Le Panasonic est à 900 €. C'est moins glop. Mais 500 € pour des prix de lancement, c'est tout à fait raisonnable, surtout qu'on peut espérer que d'ici Noël, il y aura d'autres concurrents, des baisses des prix par conséquent. On parle même d'une petite PlayStation 4K. Ouais. Ça, on verra ça On par la verra suite. bien ça plus tard et même pourquoi pas dans À quoi tu joues, on aura peut-être beaucoup plus d'infos. Eh ben les amis, c'était une bien belle émission. En tout cas, je trouvais qu'on s'en est plutôt bien sorti. J'étais content d'avoir mes copains des fanboys, Sébastien, Mister Apple, enfin Mister Perrier maintenant, avec qui nous fait des vidéos magnifiques. Teddy, le comeback. Yes, et puis moi je vous donne rendez-vous mardi dans les week. En plus, j'aurai une petite exclue pour les gens qui regarderont cette émission, parce que dans l'école des fanboys, dans le dernier épisode, j'ai dévoilé le concept d'une association caritative que je suis en train de mettre en place. Et bien mardi, je dévoilerai nous en diras officiellement plus. le nom de Parfait. cette association. Julien Debris, merci beaucoup de nous éclairer. Il m'a fait acheter une télé, je vous raconte même pas. Le gars, c'est le spécialiste de l'image et de l'audio. Et ben voilà, en tout cas, cette émission touche à sa fin, mais les programmes continuent sur Watch. Merci les copains de m'avoir accompagné alors que les autres m'ont lâché. On se dit à dans 2 semaines pour une prochaine émission. Bye bye, grosse bise tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.